Coucou mes amis Gémeaux et bienvenue, pardon je fais bouger la caméra, dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Gémeaux, on va aller voir ce qui se passe pour vous, donc pour ce mois de novembre. On va aller voir l'énergie qui ressort avec les dés astrologiques. Alors, on a la maison 4. Donc, la maison 4, elle va nous parler de votre foyer, de votre famille, de vos racines, voilà, des proches autour de vous. Alors, peut-être que vous allez réfléchir peut-être à changer de foyer, ou alors en tout cas, le foyer va être important pour vous, votre famille aussi durant ce mois-ci. On voit qu'avec Saturne, il y a quand même cette énergie de lenteur. Il y a aussi cette énergie peut-être de coupure aussi avec Saturne. Alors peut-être qu'il y a des gros changements justement dans votre foyer, peut-être que vous déménagez, peut-être qu'il y a des séparations aussi. Donc voilà, c'est un petit peu Saturne, c'est quand même aussi le temps, donc c'est peut-être un petit peu lent, ou les choses que vous avez envie de mettre en place sont un petit peu lentes. Mais on a cette énergie du Scorpion, donc on est bien dans cette énergie avec le mois de novembre. Donc il y a peut-être des transformations à faire, des remises en question, peut-être par rapport à votre famille, ou alors peut-être par rapport à votre foyer, avec l'énergie du Scorpion. C'est quand même l'énergie de Pluton. Donc c'est quand même l'énergie de la maison 8, donc c'est un petit peu la maison un petit peu des peurs, ou un petit peu des choses qui doivent mourir pour renaître. Alors il y a peut-être, voilà, il y a des choses qui se passent, je pense, au niveau de votre foyer. Ça peut nous parler aussi des héritages, des choses comme ça. Donc on va aller voir avec l'oracle de la conscience animale, pardon, je ne me rappelais plus du nom. Et on va aller voir votre message principal. On va aller voir un petit peu si ça ressort. De toute façon, je reviendrai très certainement avec les cartes par rapport à ce que j'ai vu avec les dés. Alors, on est parti. Pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois? Alors, on a la salamandre. Alors, elle va nous parler d'inconscience, de risque, d'ignorance, de menace et cette notion de hasard. Donc peut-être, vous voyez, cette inconscience ou alors ce risque, on a bien cette énergie quand même de Pluton, de Saturne. Donc peut-être que vous allez prendre des risques, peut-être que vous allez vouloir faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant. Mais il y a cette notion un petit peu de choses un petit peu compliquées quand même. Mais vous êtes quand même sur un 44, vous êtes quand même sur un maître nombre, donc vous êtes quand même sur du 8. Le 8 avec le tarot de Marseille, ça peut nous rappeler, nous faire penser à la justice. Alors peut-être que vous avez des choses à faire, à régler au niveau juridique, au niveau d'un foyer, c'est possible. Donc on va aller voir avec le Normand ce qui se passe pour vous au niveau général. Donc je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux? Donc, on a l'ours. Donc, avec l'ours, on voit que quand même, vous allez être protégé. Peut-être qu'il y a une personne qui vous protège. Avec l'ours, on peut nous parler aussi d'argent. On peut nous parler de choses un petit peu, une autorité, un petit peu peut-être au niveau professionnel aussi. Ça peut être un patron. Ça peut nous faire penser à un patron aussi. Mais vous voyez, il y a quand même cette notion un petit peu de conflit, de dispute, peut-être justement avec une figure d'autorité. Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être avec un papa ou alors avec un conjoint, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu des conflits, il y a quand même pas mal de nervosité aussi. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors, on va approfondir par rapport à ça. Alors, 1, 2, ou alors c'est par rapport à l'argent justement.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a quand même cette notion, une belle énergie avec l'encre. On a quand même la faux. Hein, vous êtes quand même sur une fin de cycle aussi et une fin de cycle. Hein, vous voyez, ça me fait penser quand même à Saturne hein, avec cette croix. Donc, on voit qu'avec avec l'encre, il y a quand même cette notion de vouloir se poser. Il y a quand même cette notion de vouloir être quand même assez stable. Mais quand même, avec l'encre, on peut nous parler aussi d'inertie. Hein. Parce qu'on a quand même cette notion de faux, donc il y a peut-être, vous allez quand même avoir une récolte, peut-être que vous allez récolter, peut-être que vous n'avez pas lâché l'affaire et que vous allez recevoir le fruit justement de votre travail, mais on voit que quand même il y a quelque chose à décider, il y a quelque chose à couper, à trancher aussi, hein, parce qu'on a quand même cette notion de croix, donc je pense qu'il y a quand même une fin, peut-être que vous allez trancher par rapport à ce qui ne bouge pas justement, vous allez quand même prendre des décisions, vous allez quand même trancher par rapport à quelque chose et vous allez peut-être trancher, mettre fin voilà, à quelque chose, hein. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine lenteur, ça me fait penser à Saturne, une notion aussi de poser le fardeau. Peut-être aussi un petit peu de tristesse durant ce mois-ci, hein. Peut-être qu'il y a des choses à couper et que c'est peut-être pas évident aussi pour vous, ça peut être au niveau professionnel ou familial comme je vous disais. Donc voilà, donc c'est peut-être pas, ça peut peut-être pas être simple. Par contre, ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est peut-être déjà des énergies que vous ressentez, hein, déjà. De toute façon, ça se fait pas là durant un mois, hein. Je pense que ça couvre depuis un petit moment, je dirais. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, du coup, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour mes amis Gémeaux? On va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, au niveau professionnel, vous allez être quand même dans l'abondance, hein. Peut-être que vous allez justement fêter un succès, peut-être fêter une augmentation de salaire, peut-être une officialisation, un CDI, un nouveau poste hein, pour lequel vous avez postulé. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être une bonne ambiance aussi avec les collègues de travail. On a quand même cette reine d'épée, donc la reine d'épée, vous avez quand même fait preuve de clarté aussi par rapport à votre travail, hein, parce que la reine d'épée, on ne lui raconte pas de blabla. On voit que quand même vous allez être tourné vers le futur, donc vous allez être quand même assez visionnaire aussi. Par rapport aux choses que vous allez avoir envie de mettre en place, hein, vous n'allez pas hésiter à trancher, hein, comme on avait ici. Donc on voit que quand même vous savez ce que vous voulez hein, au niveau professionnel et peut-être que vous avez obtenu ce que vous voulez et puis que vous avez pu fêter quelque chose avec vos collègues, en tout cas une certaine réussite. En tout cas on voit que vous êtes sur votre trône aussi, hein, on est quand même sur une reine, donc peut-être que vous avez accédé à un poste avec plus de responsabilité. Soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a eu sûrement un départ. Hein. Peut-être que vous avez tranché, justement, vous êtes parti pour faire autre chose. Il y a quand même une belle renaissance par rapport à ça, mais il y a encore cette notion d'ennui. Alors, peut-être que, justement, vous êtes parti d'un travail, peut-être que vous n'étiez peut-être pas rémunéré à votre juste valeur, peut-être que ça ne vous intéressait plus, vous ennuyez un petit peu au niveau du travail. Hein. Ça touchait quand même vos émotions. Donc en tout cas je vois que peut-être qu'il y a une belle renaissance parce que justement vous allez sur autre chose, peut-être que vous avez accédé comme je vous disais à un poste avec plus de responsabilité. En tout cas on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de communication, il y a quand même aussi des nouvelles qui arrivent à vous, des bonnes nouvelles.
peut-être justement vous allez avoir le poste que vous vouliez, hein, c'est possible, parce qu'on a quand même une arcane majeure et pas de la moindre, parce que c'est quand même le jugement. Donc on voit que quand même c'est le résultat de vos efforts, hein. Peut-être que vous récoltez quelque chose, mais comme on avait cette fin là, justement, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, vous mettez fin à quelque chose pour accéder à autre chose, et on voit qu'il y a quand même une belle renaissance avec le jugement, donc c'est plutôt positif. Mais on voit que c'est parce que, bon, ça, au niveau du travail, c'était pas satisfaisant. Et vous avez abandonné, vous êtes parti pour aller chercher votre 9e coupe, pour aller chercher votre Graal au niveau professionnel. Donc je pense qu'il y a des changements au niveau pro pour certains. C'est possible, hein, pour ce mois. Et peut-être que justement vous prenez un risque, hein, parce qu'on a toujours un risque, hein, quand on veut faire quelque chose. En tout cas, vous avez confiance en vous et vous y allez peut-être à l'instinct, parce qu'on a quand même cette énergie du Scorpion qui est quand même assez instinctif dans ses décisions. Donc c'est peut-être pour ça. Alors on va aller voir du coup au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Alors, voilà. Donc on a quand même des choses qui arrivent assez rapidement avec le 8 de bâton. Alors prêtez attention aux signes, aux synchronicités. On vous dit quand même d'avoir foi au niveau sentimental, mais il y a quand même des choses qui se passent. Un retour de communication, mais il y a des choses rapides qui arrivent. Alors on va faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a quand même la tour, là. Donc, peut-être qu'il y a eu un événement quand même assez inattendu, hein, qui, au niveau sentimental, alors ça peut être un coup de foudre, mais c'est aussi peut-être une fin, justement, comme on avait Saturne. Oui, parce que là, on est quand même sur une fin de cycle, hein, avec le 10 d'épée. Du coup, il y a quand même eu peut-être une fin qui s'est produite assez rapidement, avec cette notion de maison de Dieu qui me fait quand même penser à Uranus, hein, et c'est peut-être pour ça qu'au niveau du foyer, il y a des changements dus peut-être à une rupture du coup, et en tout cas là, vous êtes sur un nouveau départ, parce qu'il y a quand même eu pas mal, au niveau du mental, hein, ça n'a peut-être pas été évident, donc on va aller voir comment ça évolue tout ça. Mais en tout cas, ça vous le savez, hein, déjà que c'est là, quoi, hein, ça ne va pas... Alors, 1, 2, il y a quand même beaucoup de signes où ça change, hein. Là, on voit que quand même les énergies sont assez fortes. Donc, il y a pas mal de gros changements de vie pour pas mal de signes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on est bien sur une fin de cycle, hein, avec le monde. On a encore cette reine d'épée, là. Et on a encore ce 4 de coupe. Donc, on voit que quand même, c'est pareil, hein, vous avez le jugement le 20 et le 21. Donc, on voit que quand même, vous arrivez à une fin de cycle au niveau sentimental. En tout cas, on voit malgré tout que vous êtes à votre place, hein, avec le monde. En tout cas, vous avez fait preuve de clarté aussi. Vous avez pris des décisions avec la reine d'épée, comme on avait tout à l'heure. Donc, vous êtes quand même assez visionnaire. Vous avez pu aussi trancher dans une situation. La reine d'épée, elle est visionnaire, hein, on ne lui raconte pas de blabla. Et donc du coup vous avez peut-être fait preuve de clarté, et comme il y a eu une fin tout à l'heure, peut-être que là vous êtes en période encore de réflexion, parce qu'on a quand même, on avait aussi, ouais. Donc du coup peut-être que là vous réfléchissez à quelque chose, peut-être que vous essayez d'y voir plus clair, peut-être que vous êtes en cette notion de réflexion mais d'attente. Vous voyez, on a cette dame là qui regarde par la fenêtre, qui a un petit peu les yeux, un petit peu qui rêve, qui repense peut-être à ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a déjà eu une fin qui s'est actée justement, une fin qui a été quand même assez, je veux dire, assez rapide, et du coup, là, elle réfléchit à quelque chose. Mais quand même, c'est vous qui avez fait preuve quand même de clarté par rapport à une situation, mais vous êtes arrivé à une fin de cycle, hein. Bon, on voit qu'il y a quand même avec le monde, il y a cette notion aussi d'éloignement. Peut-être que vous êtes éloigné de la personne, peut-être c'est vous qui êtes éloigné de la personne, ou vous êtes éloigné par rapport à quelque chose avec laquelle vous avez fait preuve de clarté. Et là, vous réfléchissez un petit peu à tout ce qui s'est passé.
C'est possible, hein. Le monde peut me faire penser aussi à des communications. Le monde, alors peut-être que vous allez, vous attendez des communications, peut-être qu'il y a des communications qui viennent à vous, mais en tout cas, on ne vous voit pas encore dans l'action. Vous voyez, avec ce 4 de coupe, on voit plus cette notion de réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être à une fin, hein, puisqu'on avait quand même cette notion de tour ou un événement inattendu qui a mis fin à une grosse angoisse, hein, au niveau mental que vous aviez peut-être. Et là, vous êtes en plus en réflexion, peut-être par rapport à ce qui s'est passé. C'est possible, hein. Donc, on va aller voir au niveau, avec l'oracle des guides de lumière, on va aller voir un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Tu es très protégé. Vous voyez, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc, dans tous les cas, je pense que vous êtes protégé. Vous allez recevoir aussi des synchronicités, des signes, hein, parce que comme je vous disais, vous aviez quand même le 8 de bâton. Il y a quand même des choses qui vont se passer assez rapidement. Il faut être à l'écoute des signes, des synchronicités. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres, hein. Donc, voilà. Alors, on va aller prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Donc, si vous voulez vous poser une question, et on va essayer d'y répondre avec cet oracle, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, on a un grand oui, hein. Donc si vous posiez des questions, en tout cas, c'est un oui et c'est bien confirmé, hein. Oula! Et vous voyez, il y a un rétablissement, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, on voit que les énergies vont peut-être se rétablir en fin de mois et on voit que vous allez être quand même dans l'action, mais en tout cas, on vous incite à être dans l'action aussi durant ce mois. Donc, écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve déjà en décembre pour vos énergies. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous.